quatrième point, et on connaît Xavier Duval pour venir là beaucoup plus en détail, Financial Action Task Force, mais je tenir à dire une des paroles de mon côté. Si nous avons la liste noire de l'Union européenne, la liste grise de Financial Action Task Force, ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est à cause du gouvernement qui nous secteur offshore menacé par ça la liste là. C'est pas la faute du gouvernement qui pas une faire ce qu'il besoin faire depuis des années, qui pas une permettre une institution qui l'a pour combattre money laundering, pour combattre la corruption, pas une permettre de faire le travail. Aujourd'hui, nous avons la liste. Pas la faute du gouvernement. Mais en ce qui concerne nous pas pour faire rien à la veille qui a une mission de la Financial Action Task Force Maurice, nous pas pour faire rien. Malgré le fait qu'il dernier grave faux pas qu'ils ont fait, c'est Renom Bikari à la tête de l'ICAC, criminel vis-à-vis du pays, mais malgré tout ça, nous, côté l'espoir, nous pas pour dire ou faire rien, pour empêcher ou pour rendre plus difficile le retrait de l'île Maurice de la liste noire de l'Union européenne et la liste grise du Financial Action Task Force. Je dis concernant la mission qui va venir début septembre de la Financial Action Task Force, nous dans l'opposition, nous espérons qu'à la suite de sa mission-là, l'île Maurice est capable de sortir de la zone grise de la SADC, de la liste grise de la SADC, et donc éventuellement de la liste noire de l'Union européenne. Nous souhaitons donc que sa mission-là amène ce soulagement-là à ces dizaines de milliers de Mauriciens qui travaillent dans l'offshore et d'hommes d'affaires aussi mauriciens et parents mauriciens qui gagnent beaucoup de problèmes pour traiter financièrement à l'international, incluant un transfert d'argent à d'autres enfants, etc. Donc nous espérons que c'est une mission qui peut faire nous sortir de sa trou, pareil comme mon camarade Paul Béranger vient de dire, c'est le gouvernement actuel qui met nous dans sa trou-là. Je viens de dire donc qu'il a raison qu'il peut venir à Maurice, c'est parce qu'il y a tant la loi passée dans le Parlement, et je peux venir guetter si pas peut mettre en pratique ça la loi-là par les grandes institutions de Maurice, les CAC, la FIU, la FSC, la Banque de Maurice en particulier. Ça, c'est une institution concernée. Donc, ça, c'est mise en pratique. Et aussi, dans notre lettre, je dis comme ça, je viens tester le political will du gouvernement mauricien de faire de sorte que Maurice est capable de combattre le blanchiment d'argent et capable de combattre le financement du terrorisme international. Et c'est ça, donc, le political will du gouvernement mauricien qui est à l'épreuve dans la mission de la FATF, Financial Action Task Force, dans quelques semaines. On nous constatait que le gouvernement mauricien peut faire tout le contraire. En renommant, moi je suis objecté, en renommant M. Bikari à l'ICAC, à l'ICAC, l'acteur principal dans tous des dizaines de dossiers concernant les proches du gouvernement et les membres du gouvernement, incluant bien sûr Angus Road. Alors donc il renomme M. Bikari. Nous trouvons, on besoin de dire comme ça, le scandale et l'opacité liée aux emprunts de la MIC, Mauritius Investment Corporation, complète opacité, et avec une preuve à l'appui de un financement de grande largesse à un petit copain, la faillite de la Banque de Maurice d'agir avec indépendance, est totalement, n'est-ce pas, sous le contrôle du gouvernement, que quelques exemples donc, et là, tu nous cause un agissement CCID par exemple, aussi. Donc tout ça montrer que le gouvernement pas peut montrer le political will pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme international. Malgré cela, nous espérons, compte espoir, si nous voulons, nous osons espérer que nous pouvons gagner un dénouement heureux, mais en tout cas, l'opposition pas pour faire rien pour entraver sa mission-là, son objectif.